Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour votre tirage de la semaine par signe astrologique. Comme d'habitude, je vais vous proposer un tirage, des messages et des conseils pour accompagner la semaine en fonction de votre signe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire qui va concerner plutôt la vie relationnelle et intime. Et puis les vôtres, et puis ceux de vos proches également, si ça vous parle. Alors, j'utiliserai des tarots et des oracles. Je vous mettrai les noms, les références en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les messages, que ce soit hebdo ou bien les guidances mensuelles, avec un tirage à chaque fois général et puis un autre plus dédié au niveau relationnel. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Les béliers, c'est parti. Vous commencez cette semaine avec l'empereur qui va vous parler d'ordonner, de structurer. Donc avec l'empereur, on va demander on va vous demander cette semaine d'être présent, d'assumer vos responsabilités, d'avoir un rôle peut-être de leader, de celui qui décide, d'être présent. Hein. C'est pas, vous avez un rôle actif cette semaine. On vous demande vraiment de prendre les choses en main. Hein, c'est à vous de dire ce que l'on fait, c'est à vous d'ordonner, de mettre de l'ordre, de vous faire respecter. Il y a une énergie comme ça très forte. Et aussi, l'empereur, il a énormément de responsabilités. Hein. Alors, on va voir comment ça va résonner. Ici, on a la communication. Donc, c'est à vous peut-être d'engager une certaine forme de communication. Il y a une expression de soi. On est dans des démarches actives, dans l'idée de prendre les choses en main. Et on a, ouais, bah vous voyez, speak up, c'est intéressant parce qu'on a deux cartes ici qui nous disent la même chose. Hein. Use your voice to express yourself. Utilisez votre voix pour vous exprimer, pour revendiquer, pour dire ce que vous avez à faire. Montrez-vous, mettez-vous en avant. Des rendez-vous, des démarches, hein, que ce soit administratif, que ce soit amoureux, il faut parler, il faut dire les choses. La communication, vous êtes dans l'ouverture, dans l'expression de vous-même ou d'un projet. Et il y a l'idée de poser des limites, hein, de recadrer quelque chose, d'être actif. C'est vraiment ça, hein, avec l'empereur. Peut-être que c'est une semaine aussi de responsabilité. Hein, où vous avez des responsabilités qui nécessitent voilà, d'avoir un rôle où il faudra être peut-être comme un médiateur, comme l'idée de voilà, d'entreprendre les choses. Si vous voulez voilà, obtenir quelque chose, il va falloir être dans l'action cette semaine. C'est un peu ça. On va voir comment ça résonne au niveau matériel, justement. On a la clé. Donc ici, on a des propositions, des ouvertures, des solutions, des opportunités, de l'aide aussi. Et on a le fouet. Alors, j'ai l'impression qu'ici, cette semaine, vous êtes vraiment dans une énergie, je fonce, je prends le taureau par les cornes. Le fouet, je le ressens comme une énergie où il y a quelque chose qui était en train de stagner, quelque chose qui se répétait, qui était bloqué. Et on a une ouverture par rapport à ça. Mais ça ne se fait pas les mains dans les poches. Ça demande quand même la notion de prendre les choses en main. Donc, vous allez parler, agir, recadrer une situation au niveau matériel, donc financier, professionnel. Il y a de l'aide qui viendra, il y a du soutien qui viendra, mais il faudra certainement aller le chercher, il faudra le demander. Ça peut nous dire aussi que tous ceux qui vont voilà, prendre les choses en main cette semaine, chercher des solutions, avoir envie de régler quelque chose, hein, peut-être même revendiquer. Tout à l'heure, je vous disais revendiquer, je pense que là, on peut même être sur quelque chose où on règle un conflit, on règle une situation. Mais ça demande voilà, de se faire preuve un peu d'autorité quand même, de se faire entendre. Hein. Donc si vous avez quelque chose à demander, à réclamer, à régler cette semaine d'un point de vue matériel et financier, professionnel, bah, c'est la bonne semaine parce que là on voit que effectivement tout ce que vous allez mettre en action, tout ce qui va être échange, communication et démarche, eh ben, ce sera porteur pour vous. Hein. Mais ça nécessite quand même de montrer de quel bois on est fait. Hein. De poser ses limites aussi. Hein. Je pense que pour certains, vous avez posé vos limites. Hein. Dire stop, là ça va pas. Ou alors il y a quelque chose qui se répète et qui est bloqué et dans lequel vous vous sentez, vous sentez plus à votre place. Et vous allez régler cette situation. Ça n'a que trop duré en fait, c'est ce que je ressens. Alors au niveau perso, vous avez la femme, le cavalier. Je vais remettre une carte sur la femme. On a le serpent. Alors,
On est dans une situation ici de... Alors avec le serpent associé à la femme, alors la femme ça peut être vous, ça peut être une femme près de vous. Il y a une situation qui va pas. Le serpent, on découvre une forme de jalousie, une forme de méchanceté, une forme de toxicité dans quelque chose et on s'en éloigne. Avec le cavalier, on voit qu'on prend les choses en main pour s'éloigner des personnes toxiques, notamment une femme. Peut-être que ça vous parlera ou c'est vous la femme dans cette situation peut-être toxique. Vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience qu'il y a une situation ou peut-être des transformations qui sont nécessaires en vous. Vous êtes dans une étape de changement, d'évolution personnelle. Et justement, avec le cavalier, il y a cette notion de se mettre en action aussi, de prendre justement les choses en main cette semaine. Donc là, on décide cette semaine de se libérer peut-être de certaines relations, situations où on fait un travail sur soi, il y a quelque chose qui nous transforme profondément. Ça peut être le serpent en nous. Donc le serpent en nous, c'est aussi une acceptation de sa pardon, un travail là-dessus. C'est reconnaître ses torts, c'est reconnaître ses addictions, ces modes de pensée aussi qui nous maintiennent dans une énergie négative, etc. Donc on s'éloigne de ça. Avec le cavalier qui part comme ça vers la droite, on voit que on s'éloigne de ça, on travaille là-dessus. Il y a une notion comme ça. Il peut y avoir avec le cavalier une personne ou de l'information qui vienne cette semaine qui effectivement vous fasse réagir. Vous prenez aussi conscience de certaines personnes. Ça peut être aussi ouvrir les yeux sur des personnes en qui vous aviez confiance et vous pouvez être déçu. Ça peut être ça également. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et puis à très vite. Les taureaux, c'est à vous. On est parti, on va aller voir votre semaine. Et vous avez un 3 de bâton. Là, on voit qu'il y a une expansion, il y a du mouvement, planification. Et on a l'enfant intérieur, donc on s'écoute. On est en reconnexion avec sa joie, il y a une forme de progression dans le sens d'un projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un voyage, un déplacement, un déménagement, une notion d'évolution ici, de se projeter, d'aller de l'avant. Si vous avez un désir profond, ici on vous invite à le réaliser, à mettre tout en œuvre pour aller vers l'un de vos rêves, l'un de vos projets. Ça bouge, on voit qu'il y a une évolution. Ouais, vous voyez, set intentions. Là, on sème une petite graine. Plantez les graines de ce que vous voulez voir grandir. Alors, clairement, on a 3 cartes qui vont dans ce sens-là, où cette semaine, vous plantez les graines de ce que vous voulez voir grandir. Donc, ça peut être un projet qui commence ici, mais on est vraiment dans quelque chose de concret. Là, on a choisi, on a décidé, on n'est plus sur le 2, on n'est plus dans cette projection, on est dans la concrétisation. Le 3, c'est cette créativité, cette concrétisation de quelque chose, on y va. Et les bâtons étant liés au désir, à une énergie comme ça très forte liée à l'âme, et là vous avez quand même l'enfant intérieur. C'est intéressant. Au dos vous avez la patience. Bon, je la mets là, je sais qu'on n'aime pas trop ça, mais de toute façon quand on plante une graine, on sait très bien que ça va pas tout venir dans la même semaine, il va falloir être patient. Donc ça peut être un projet de voyage que vous prévoyez donc pour peut-être les mois prochains, ça peut être quelque chose qui effectivement va demander du temps, de l'énergie, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, parce qu'on est sur l'enfant intérieur, donc il y a de la joie, c'est guidé par la joie, ça réveille en vous quelque chose comme ça. Donc peut-être la maison de vos rêves, ou voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas qui vous mène à créer quelque chose qui prendra du temps, mais qui vous nourrit intérieurement, qui vous rend heureux. Alors, ça peut être un rêve d'enfant, On va aller voir. On est de toute façon ici dans l'idée d'être projeté. On regarde vers l'avenir avec le 3 de bâton. C'est exactement ce que montre l'homme sur la carte. Alors, au niveau matériel justement et professionnel, on est dans une énergie de choix, de carrefour. Vous avez des possibilités. À vous de voir quelle route vous allez choisir. C'est intéressant, les images se répondent. Le carrefour ici vous dit vous avez toutes les possibilités. Donc on peut effectivement prendre une nouvelle voie, réfléchir à améliorer une situation. On a différentes options.
On est dans une énergie de réflexion. On peut avoir de l'aide cette semaine et des opportunités. Ça nous dit aussi que si précédemment vous étiez dans le doute, dans l'idée de ne pas savoir ce que vous vouliez, ici on a la solution. Hein. Donc on a aussi peut-être des nouvelles concernant un départ, un voyage, un mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui avance aussi. On s'éloigne des doutes. Il y a une forme de clarté et d'opportunité cette semaine. On est à un croisement de sa vie professionnelle. On cherche peut-être à se former, à expanser comme ça ses connaissances pour d'autres. Et avec les chemins, il y a quand même la notion de mouvement encore, hein, de voyage, de progression. Hein. Donc là, en tout cas, avec la clé, vous avez les opportunités, les réponses positives, les solutions, l'aide, le soutien et la clarté par rapport à vos projets. Alors, au niveau perso, on a les nuages et le cavalier. Alors, au niveau perso, c'est pareil, il y a un éclaircissement parce qu'on voit que là, vous avez pu être dans l'attente, dans les doutes, dans une forme ici d'entre-deux, de transition et de situation un peu, voilà, un peu floue. Hein. Et avec le cavalier, on voit qu'il y a une énergie qui entre, qui arrive à vous et qui vous amène de l'information, qui vous amène une forme de... qui chasse les nuages en fait. Hein. On voit qu'on s'éloigne des nuages. Donc quelqu'un où de l'information arrive, une communication qui ramène de la clarté hein, sur vos doutes. On voit aussi qu'il y a un besoin peut-être d'être actif cette semaine. Hein. C'est l'idée que si ça ne va pas moralement, bougez-vous. Votre corps a besoin de se mettre en mouvement finalement pour retrouver une certaine forme d'énergie. Hein. L'énergie doit circuler. C'est ce que je ressens aussi pour vous cette semaine, hein, clairement. Je pense qu'on vous invite aussi à vous éloigner des personnes un peu qui vous tirent vers le bas. En fait, des discussions, des situations qui vous tirent vers le bas. Vous avez besoin voilà, de vous recentrer peut-être aussi un petit peu plus sur vous. Et s'il y avait eu précédemment une énergie un peu plus, voilà, un peu plus basse, j'ai envie de dire, dans lesquelles on pouvait être vraiment, voilà, on se sent pas forcément au clair, ou on se sent fatigué, etc. Un peu en mode, les nuages souvent ça représente une situation où ça boude, ça communique mal, on campe sur ses positions. Ben là on a cette sensation qu'il y a un éclaircissement, clairement. Hein. Alors on va mettre une autre petite carte pour vous et vous avez le corps. Vous voyez, je vous parlais de votre énergie, que l'énergie a besoin de circuler dans le corps, bah c'est ça. Le corps physique, l'incarnation dans la matière. C'est souvenez-vous voilà, de votre corps, prenez-en soin, donc par l'alimentation, mais je ressens aussi par le mouvement. Votre corps a besoin, peut-être que, vous voyez, vous avez mal aux articulations, mal aux muscles, ou voilà, vous sentez un peu rouillé, entre guillemets. On a besoin de mouvement, on a besoin de bouger. Ça peut être ça également cette semaine. Vous avez besoin que ça circule. Donc voilà pour vous les amis. Les Gémeaux, c'est à vous. On est parti pour votre tirage de la semaine. Et vous avez un 9 de pentacle. Alors vous êtes dans une énergie de stabilité, d'abondance. Vous sentez bien. C'est une énergie où on a tout ce qu'il faut. On se sent un peu comme béni. Il y a une forme de récompense, d'appréciation de ce que l'on a. On profite, on se fait plaisir cette semaine. Il peut y avoir bien sûr des rentrées d'argent. Le 9 de pentacle, il va vous inviter à être... alors, à aussi bien apprécier les moments pour vous-même, parce qu'il y a une forme d'indépendance aussi dans cette carte-là, d'autosuffisance, mais aussi à ne pas oublier les autres. Hein. Alors, la force, elle vous dit que vous êtes dans une énergie cette semaine peut-être renouvelée. On sent que vous reprenez du poil de la bête, les Gémeaux. La force, elle peut vous aider à affronter le défi de cette semaine. Hein, ça peut être ça. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes récompensé finalement sur cette semaine. Vous obtenez avec le 9 de pentacle ce que vous souhaitez réaliser en termes dans la matière. Hein. Donc ça peut être un projet perso, ça peut être une forme de réussite professionnelle, matérielle, mais aussi ce sentiment d'avoir réussi. Hein. Vous avez ce sentiment d'avoir réussi, vous reprenez confiance. Et les circonstances vont vous aider à confirmer tout ça. Hein. C'est vraiment lié à la matière. La force, elle vous aide à affronter les défis de cette semaine. Physiquement, vous vous sentez bien. Il y a peut-être même un regain d'énergie. Regain aussi au
au niveau de la confiance. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que il y a des circonstances et des événements qui vont vous redonner confiance en vous. Et nous avons Speak Up, ouais. Alors là, Speak Up, c'est une invitation justement voilà, à revendiquer quelque chose, à parler, à vous exprimer, à vous montrer. Avec le 9 de Pentacle, on a une réussite et une abondance matérielle. Donc on voit que cette semaine, tout ce que vous faites finalement réussit. Et ça va vous redonner confiance en vous. Ça vous ramène une stabilité aussi financière, matérielle. Hein. Donc on conclut des accords, on a une forme de réussite, d'abondance qui arrive. Et c'est quelque chose que l'on a construit seul. Hein. On est fier de soi. Il y a une notion de fierté d'avoir accompli quelque chose. Donc ça vous redonne forcément confiance en vous. Hein. Donc n'hésitez pas à demander ce qui vous est dû, par exemple. Hein. Alors, on va voir dans le domaine matériel, justement. On a l'enfant, les choix, le chien. Ok, donc il est possible qu'il y ait des choix cette semaine au niveau matériel et financier. Vous êtes à un carrefour. Il me semble que les taureaux aussi ont eu cette carte, je ne sais plus. On est à un carrefour ici, donc il y a des choix à faire, des possibilités, un nouveau projet aussi. Alors, ça peut être un nouveau partenariat, hein, des accords qui sont trouvés. C'est une invitation vraiment à être à l'écoute aussi de ce qui vous parle. On voit que vous êtes dans l'idée de nourrir un projet qui vous parle et qui parle aussi à votre enfant intérieur. Donc, c'est suivre la voie du cœur. C'est avoir confiance en soi aussi avec le chien pour effectivement commencer quelque chose de nouveau et être aussi attaché aux détails. Attachez-vous aux détails cette semaine, soyez dans la minutie, dans l'idée de parfaire quelque chose, d'un perfectionnement. Donc on peut être sur une envie peut-être d'apprendre plus, de se focaliser sur les détails, de peaufiner un travail, un art. Et des questionnements peut-être pour faire évoluer justement dans ce sens, aller vers un nouvel apprentissage, trouver des solutions pour améliorer ce que l'on fait. Ça peut être ça. On a envie je pense, de toucher au 10 de Pentacle, de toucher à une forme de perfection peut-être aussi. Là, c'est ce que je ressens. Et pour certains, on est aussi dans l'idée d'avoir différentes options. Il peut y avoir plusieurs projets aussi qui vous soient proposés. Et vous aurez l'embarras du choix, hein, j'ai envie de dire. Prenez le temps de la réflexion. Pour d'autres, on a envie peut-être de se lancer dans un projet indépendant. On s'écoute, on s'écoute et on se fait confiance pour se lancer dans un projet qui nous parle, un projet peut-être en indépendant notamment. Alors ici, on a des contrats, des communications au niveau personnel et on a le renard. Au dos, on a le cercueil. Alors, au niveau personnel, c'est une invitation au discernement. Je pense que là, il va y avoir, au niveau personnel, des démarches. Alors, ça peut être des démarches administratives et juridiques qui mettent un terme à certaines choses, hein, donc à certains contrats. Ça peut être un contrat d'assurance, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de location, etc. Vous voyez comment ça résonne. Il peut y avoir des démarches avec un avocat, un notaire, un médecin aussi cette semaine. Pour certains, oui, il y aura peut-être quelque chose en termes ici de santé. Ce qui est important de retenir avec le cercueil, c'est qu'il y a une évolution, il y a une transformation. Donc, il y a de l'information qui arrive à vous, il y a des communications qui amènent un nouvel ère. Donc on regarde une situation autrement. Le renard, peut vous dire qu'il y a du discernement à avoir par rapport à ce que vous entendez. Hein. Il y a peut-être aussi une notion pour certains d'avoir besoin de repos. Hein, on peut ressentir aussi que vous avez besoin de vous couper de certaines personnes, de vous couper aussi peut-être des réseaux, de faire une pause, de vous recentrer sur vous pour vous recharger. Ça peut être ça également. Mais soyez attentifs à tout ce qui vient à vous en termes d'information parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Et surtout, il y a du vrai et du moins vrai. Il peut y avoir avec le renard des personnes qui soient à l'affût aussi. Vous voyez ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'avec le renard, il faut préserver aussi une forme de secret. Il faut préserver ses projets, se préserver, ne pas trop en dire sur soi. Hein. Il y a vraiment l'idée de se protéger.
La fierté. Alors ici, on nous parle de réussite personnelle. Bah oui, c'est ça. Alors forcément, quand on réussit, ça fait des envieux, hein, d'où l'idée de se protéger, peut-être de faire du tri, de voir à qui on peut faire confiance, hein, avec le renard. Et là, clairement, cette semaine, vous avez une réussite personnelle. Ça, c'est clair, hein. La fierté, c'est comme... c'est l'idée que voilà, quelque chose arrive à vous cette semaine, vous apporte beaucoup de réussite. On vous dit attention à ne pas avoir trop non plus d'orgueil, etc. et de tomber dans quelque chose d'excessif. Tout à l'heure, je vous disais, sachez quand même être généreux avec les autres parce que là, il y a l'idée de savoir quand même voilà, apprécier ce que l'on a. Et ok, il y a une fierté à avoir par rapport au processus que vous avez engagé et que vous avez réussi, c'est normal. Vous pouvez être fier de vous, mais il y a un juste milieu, hein. Avec cette carte-là, ça vous rappelle voilà, de rester humble et de savoir peut-être aussi voilà, faire profiter aux autres de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez gagné, de vos connaissances, etc. Bien sûr, hein, garde son bon discernement. Et ça peut être aussi une notion de savoir remercier en fait les personnes qui vous ont aidé voilà, à aboutir voilà, jusqu'à ce processus. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, les cancers, on est parti. On va aller voir ce qui vient pour vous. Vous avez la reine de Pentacle qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler de nourrir les choses, de nourrir un projet, de nourrir votre corps, de prendre soin de soi, des autres. On est dans la matière. On a la carte ici de la boussole intérieure, de s'écouter, de choix, de prioriser peut-être certaines choses. Et let go. Ouais. Relax and release. Alors, c'est une semaine vraiment où je sens que vous avez besoin de prioriser, de déléguer, de voir ce qu'il y a d'important à faire et puis ce qui peut attendre, de prioriser ce qui est important ou pas. Et là, je pense que pour certains, ce qui est important, c'est de se concentrer sur sa propre vitalité, son énergie, son foyer, quelque chose que vous devez nourrir en tout cas. Alors, pour certains, ça va être le relationnel, pour d'autres, ça va être vraiment le corps, se recentrer sur les proches, sur la famille, sur le clan, hein. Avec la reine de Pentacle, c'est vraiment ça. Mais ça peut être aussi sur vous-même. Là, on a quand même une énergie qui vous demande de vous reposer, de vous relaxer, de laisser partir. Donc, on sent que ça a pu être lourd. Il y a pu y avoir beaucoup de responsabilités. Vous avez certainement dans les jours précédents beaucoup donné de vous-même et on vous demande de voilà, peut-être de déléguer ou de penser à votre santé physique, mentale, de prendre soin de vous en tout cas, hein, de laisser partir ce qui n'est pas utile, prioritaire, essentiel. Avec la boussole intérieure, ça peut nous parler de choix à faire, encore une fois, vraiment de prioriser et de déléguer certaines choses, d'avoir peut-être des questionnements intérieurs aussi. Mais la boussole intérieure, ça vous dit que vous-même, et seulement vous-même, pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas, hein. Il y a une notion comme ça. On peut être aussi dans une période où vous avez besoin de faire le point et de laisser partir effectivement certaines choses. On fait comme une forme de ménage, hein, ici, de détox même, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. Au niveau matériel, ce que vous avez l'ours qui nous parle de responsabilité, d'argent. Et on a l'encre. Ok, alors au niveau matériel, professionnel, on est quand même dans une énergie stable, ancrée. Au niveau des finances, c'est équilibré. Ça peut nous parler effectivement d'une rentrée d'argent, de responsabilité importante aussi. On voit qu'on travaille à rééquilibrer quelque chose. On protège aussi. On protège son budget, on protège ce qu'on a construit. On est attentif à nourrir effectivement quelque chose. Donc on est concentré. On est dans une idée de préserver quelque chose. Donc ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez avoir à cœur de débloquer une situation. Parce que l'ours peut être aussi dans une volonté de régler quelque chose qui est là et qui est pénible, hein, qui est lourd et qui peut être bloquant avec l'encre. Donc il peut y avoir une forme d'argumentation,
devoir prendre les choses en main pour régler une situation, ça peut être ça également, hein. Ça peut nous dire aussi que vous aurez beaucoup de responsabilités et que ça peut être pesant, donc beaucoup de travail, d'où la nécessité de prendre du temps pour soi et de peut-être voilà, remettre certaines choses au lendemain ou de déléguer, voilà, de savoir ne pas être uniquement consacré qu'à ces problèmes-là matériels, mais aussi se garder du temps voilà, pour le bien-être, hein. Parce que là, avec ces cartes-là, on peut ressentir une certaine surcharge. Alors, d'un point de vue relationnel, on a les jardins, donc c'est une communauté, c'est la famille, c'est le clan, et on a le serpent. Donc là, au niveau relationnel, attention, il peut y avoir dans votre cercle des personnes qui cachent un petit peu leur jeu, hein, des personnes jalouses, des personnes mal intentionnées. Ça peut nous inviter aussi à une transformation, hein. La nature vous appelle clairement, hein. Vous avez besoin de prendre conscience aussi que voilà, prendre un peu l'air, prendre le soleil vous ferait le plus grand bien. Avec le serpent, il y a une forme de guérison, donc il y a une guérison par la nature. Il peut y avoir aussi un rendez-vous important cette semaine, ça peut être ça, hein, des rendez-vous importants. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est quand même la notion aussi de se préserver d'une certaine toxicité à l'extérieur. Ça peut être les réseaux sociaux, hein, qui sont représentés comme ça. Une forme de bulle, de parenthèse à avoir par rapport à ça. Mais aussi par rapport à certaines relations. Je pense que vous allez aussi voir que certaines personnes voilà, ne sont pas très intéressantes pour vous, hein, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue personnel. Ouais, il y a plutôt cette notion-là. Je regarde, ouais, on a la faux ici, donc vous faites du tri. Et il peut y avoir voilà, l'idée d'être... de se sentir peut-être aussi agressé visuellement, peut-être voilà, verbalement, par tout ce qui vient de l'extérieur. On a besoin de se protéger, de se préserver, je pense, de ce qui vient de l'extérieur. Alors, si je prends une autre petite carte pour vous, un petit conseil. On retrouve l'idée du jeu, l'idée de l'enfant, ici, donc le bonheur, la joie de vivre, la gaieté. Recentrez-vous sur ce qui est important, vous voyez, c'est vraiment ça. Chaque petit bonheur compte. C'est prendre soin de soi, de se recentrer sur soi, sur son bien-être, sa santé, son clan, préserver ce qui est important pour vous. Et avec l'énergie de la joie, c'est se connecter à son enfant intérieur aussi, c'est s'écouter, hein, se prioriser. Je pense que vous avez besoin de vous prioriser parce qu'on voit ici qu'il y a quand même quelque chose peut-être à régler d'assez compliqué. Ici, donc, beaucoup de travail peut-être tout simplement ou voilà, des choses un petit peu plus matérielles à régler. Et puis là, on voit qu'il y a quand même cette notion de toxicité avec le serpent, hein. Donc on peut être touché par certaines personnes, voilà, on peut se sentir, oui, presque agressé. Donc recentrez-vous sur vous, donnez-vous la priorité. Je pense que là, c'est l'idée de ne pas trop s'inquiéter, en fait, de ne pas accorder d'importance à des choses qui n'en ont pas, voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Allez, les lions, c'est à vous. Pour cette semaine, les lions, vous avez un 5 de pentacle. Donc là, on est dans une énergie où on se sent un petit peu dépourvu de quelque chose. On ressent une énergie de manque. On a besoin d'aide. Donc là, c'est l'idée que, voilà, on peut être dans une période un peu plus creuse. Il peut y avoir des difficultés plus matérielles. On va voir un petit peu comment ça va résonner. L'idée, c'est d'accepter une situation ici, de voir ce qu'on peut faire dans les circonstances telles qu'elles sont, d'essayer d'être focalisé finalement plus sur la solution que le constat de ce qui nous manque et de nourrir justement cette énergie un petit peu de désolation. Donc on vous dit avec le 5 de pentacle que le soleil reviendra, hein, et que vous pouvez trouver de l'aide. Si vous vous sentez vraiment dans des circonstances compliquées, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Et là justement on vous parle de communication. Donc il y a peut-être l'idée de demander, de s'exprimer, de dire que ça va pas, de déléguer, de chercher peut-être à régler une problématique voilà, par des rendez-vous, par des démarches actives, par de la communication. Vous avez quelque chose à dire, hein, à exprimer. Ça peut être aussi quelque chose que vous n'arrivez pas à dire justement. Voilà, on peut avoir des difficultés par exemple relationnelles où on a besoin d'exprimer qu'on se sent seul, qu'on se sent abandonné. On a cette sensation peut-être
d'avoir des émotions bloquées, hein. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge parce qu'on n'arrive pas à exprimer peut-être une forme de tristesse ou de rejet, ouais, quelque chose comme ça, de manque. Ici, on vous parle de repos. Donc, accordez-vous cette semaine du temps pour récupérer. Du temps peut-être pour guérir d'une situation qui peut-être n'est pas satisfaisante, pour avancer, pour faire le deuil de quelque chose. Ça peut être ça aussi. Vous avez besoin de parler de ce qui ne va pas. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de parler. Ça vous aidera à trouver des solutions pour sortir d'une situation. Je pense que là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de quelque chose. Et si vous parlez, si vous gardez pas ça pour vous, en fait, vous pouvez trouver des solutions et de l'aide assez facilement. Rien n'est perdu, hein, ici avec le 5 de Pentacle. Rien n'est perdu et on peut faire à partir de ce que l'on a. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de rebondir par rapport à quelque chose. Mais on voit que ça a pu vous éprouver. Donc, prenez soin de vous, déléguez. Peut-être prenez le temps cette semaine de voir, voilà, de constater, de faire un petit peu le point, de faire un petit peu un bilan pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est se focaliser sur ce que l'on a, pas sur les pertes, hein, pour essayer de voir émerger une solution. Alors, au niveau matériel, bon, au niveau matériel, c'est bon parce qu'on voit qu'on a des solutions, on a de l'aide qui peuvent venir ici. Je regarde, ouais, ok. Je pense que l'idée ici, c'est d'être dans l'idée que ça va être peut-être être un petit peu long à se mettre en place, mais vous avez des opportunités quand même ici, hein. Donc, il peut y avoir, avec l'anneau, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du contrat, qui est de l'ordre d'un engagement, de responsabilité. Et il peut y avoir cette notion, peut-être au niveau matériel, au niveau de l'argent, lié à la famille, à l'héritage, quelque chose à régler dans ce sens-là, hein. Parce qu'on a le serpent ici, hein, ça peut être des difficultés à régler, une forme voilà, des papiers, tout ce qui est lié à la famille, voilà, les parents, les héritages, etc. Je trouve plus le mot, tout ce qui est lié au patrimoine, la transmission. Voilà, quelque chose comme ça. Ou bien vous êtes en train de régler une situation ici. Avec l'anneau, c'est aussi la carte du oui. Donc on voit que vous allez, vous sortez progressivement d'une situation, hein. Ça s'engage, ça prendra peut-être du temps, mais là il y a quelque chose de sain qui vient, qui s'en vient à vous pour le futur. Et d'ailleurs, l'anneau, ça nous apporte un nouveau cycle. Avec, ça peut être aussi un entourage, donc les gens qui sont autour de vous dans le domaine matériel. Et avec l'arbre, c'est quelque chose sur lequel on peut compter, ce qui fait opposition ici à notre serpent. Donc on voit qu'on est en train d'éclaircir quelque chose. Ça prendra encore un petit peu de temps. Peut-être que ça va pas tout se faire, tout se régler cette semaine, mais c'est en bonne voie. Voilà, je pense aussi qu'on vous dit que vous pouvez trouver du soutien, encore une fois, hein. Alors, dans le domaine relationnel, là, on voit résonner notre 5 de Pentacle, puisqu'on a les montagnes qui nous parlent de retard. Ouais. Au niveau relationnel, je pense que là, c'est comme si vous sentiez qu'il n'y a pas de... Vous parlez tout seul, quoi. Vous parlez, vous communiquez, mais on est face à un mur. On est face à quelque chose où on est enfermé dans une forme de solitude et d'isolement. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, qui s'enferme dans sa tour ici. En tout cas, c'est bloqué, hein. Il y a quelque chose ici où c'est déséquilibré et c'est bloqué, hein. Je regarde ce qu'on a derrière, on a les poissons. Ouais. Donc là, il y a peut-être des communications qui passent pas. On a peut-être... et cette sensation d'être face à quelqu'un de borné, de têtu. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, où on doit vraiment trouver une solution pour amener de l'équilibre, pour amener de la communication, pour arrondir les angles dans une situation, hein. C'est voilà, comme ça que je le ressens. Alors, on vous dit aussi les sons de guérison. Vous avez besoin d'accueillir la sérénité à travers des sons. Donc on voit qu'il y a une notion de prendre soin de vous, parce que vous avez des choses à exprimer et peut-être que la personne face à vous campe un peu sur ses positions. Vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est une semaine où voilà, les choses avancent petit à petit.
Demandez de l'aide, ne restez pas, que ce soit matériel ou relationnel, ne restez pas avec vos problématiques. Et on a cette notion de son, la musique vous ferait du bien, les vibrations. C'est important aussi de tenir compte de l'aspect finalement spirituel qui peut vous aider cette semaine, l'aspect énergétique, à libérer aussi des tensions. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez les vierges, pour vous cette semaine, vous avez un 5 de bâton. Le lien. Et le cœur. Alors, grand ménage pour vous cette semaine. Je sens que là, on est face à un défi. Le 5 de bâton, il vous place un peu face à un défi. C'est un test. Hein. C'est voir est-ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez, votre projet, etc. On doit un peu batailler avec le 5 de bâton. Alors là, on ne le voit pas trop sur la carte. Mais habituellement, on y voit des personnes se battre. Hein. Donc concrètement, c'est ça. Hein. Cette semaine, concurrence. Peut-être que vous allez affronter des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Il va falloir argumenter, défendre ses objectifs, faire un petit peu sa place, accepter que des gens voilà, viennent un peu vous... c'est des bâtons dans les roues. Hein. Là, on essaie de jouer des coudes pour s'imposer, en fait. On doit imposer sa volonté. On s'impose cette semaine. Clairement, c'est ça. Et on fait les choses pour soi. On ne se préoccupe pas de la concurrence, de ce que peuvent dire les autres, etc. S'ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. S'ils sont jaloux, c'est le leur aussi. Et on ne se compare pas. On suit son objectif et son parcours. Là, le lien, on y voit clairement hein, qu'il y a quelque chose qui ne tient plus qu'à un fil. Donc peut-être que c'est en lien avec ces conflits. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Mais en tout cas, là, il est question de réfléchir à la pérennité, à la suite qu'on souhaite donner à un contrat, à une union, à une relation. Hein. On coupe ici avec... on coupe des ponts hein, pour certains. Et le cœur. Le cœur vous dit que vous allez être très émotionnel. Très dans l'émotionnel, mais c'est une invitation aussi à s'écouter. Hein. Le cœur, c'est peut-être une carte qui vous invite aussi à mettre de l'eau dans votre vin, hein, justement, au regard de cette situation, mais aussi à vous écouter. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Là, il y a une forme aussi de confiance en soi, de suivre, de rester aussi intègre, de rester fidèle à soi, mais vous voyez, par rapport à une notion de défi et de challenge, de dualité ici, d'être confronté à quelqu'un qui peut-être vient vous chercher, vient vous pousser dans vos retranchements, à rester dans une forme de bienveillance, à ne pas tomber justement dans de la colère, dans de la méchanceté, et à rester vous-même, à rester intègre. Alors on va aller voir dans le domaine matériel comment ça résonne pour vous cette semaine. On a l'ours. L'ours, il se défend, il est fort, il est stable. Ça nous parle de responsabilité, d'ancrage, de rentrée d'argent, et on a la faux, pas la faux, le fouet, pardon. Donc oui, hein, ça va résonner notamment dans l'aspect argent, dans l'aspect matériel, dans l'aspect projet, activité, travail. On se défend, on se laisse pas faire. Hein. Là, clairement, on prend le taureau par les cornes et voilà, s'il y a des conflits, on va les régler, on se défend, on argumente, on fait sa place. Hein. On se laisse pas faire avec l'ours. L'ours, il se défend, il défend ce qui est important pour lui. Donc clairement, on règle des conflits. On se laisse pas faire. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une forme de... il peut y avoir beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Un coup de collier aussi à donner pour atteindre son objectif. Ça peut être ça, parce que le fouet vous donne aussi un élan, vous met en action. C'est quelque chose qui vous permet vraiment d'avoir de l'énergie. Hein. Avec l'énergie de l'ours, ça fait beaucoup et ça vous permet de faire ce que vous avez à faire, d'asseoir quelque chose, une certaine forme de réussite hein, également, d'argumenter, et vous obtenez ce que vous voulez, hein, clairement, c'est ça. Hein. Je pense que l'ours aussi, il est dans une énergie où il veut sortir hein, de quelque chose il veut régler. Il veut régler une situation. Hein. C'est une semaine un peu challengeante, mais ça permet de régler une situation. Hein. C'est ce que je ressens. Ok, on va voir au niveau relationnel. Ça peut être des problématiques financières comme matérielles, professionnelles, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a les nuages et
La croix. Alors, au niveau relationnel, on est dans une énergie où on peut avoir tendance à beaucoup garder les choses pour soi, hein. Ouais. Ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez avoir tendance à ruminer, à vous focaliser sur le négatif. Donc, on vous invite vraiment à libérer tout ça, à libérer tout ce qui, dans votre vie, finalement, vous tire vers le bas. Donc, on peut parler de croyances, on peut parler de cette semaine d'avoir du mal peut-être à garder un petit peu le cap. Donc, extérioriser tout ça, hein, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par l'écriture, par le fait de communiquer, par le fait de faire du sport, de s'aérer aussi, hein. Vous avez besoin de changer d'air, ça c'est clair. Parce qu'ici, on voit que vous pouvez beaucoup être focalisé sur le négatif et pas suffisamment sur le positif. Donc il y a quelque chose comme ça à libérer et à ne pas trop se focaliser justement sur des pensées négatives. Je pense que là, on vous dit que c'est vos pensées. C'est réellement la problématique cette semaine, elle va être de ne pas croire vos pensées, de vous détacher de toutes les ruminations, de vous dire que vos pensées, elles sont induites, elles sont parfois influencées par l'extérieur et que ça ne vous appartient pas. Je pense que c'est vraiment la priorité. Parce que là, il peut y avoir vraiment la notion de, voilà, d'être dans une situation où justement vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a peut-être effectivement des liens qui sont compliqués actuellement avec une personne. Et je pense qu'avec le livre, il y a de l'information qui va venir à vous. Donc il y a de la communication qui est importante. Donc ne supposez rien et attendez de voir que ça se décante. Parce que là, je pense que quand vous ne savez pas, vous imaginez les pires scénarios. Et du coup, voilà, vous restez dans des croyances qui sont inappropriées, qui vous drainent vers le bas. Donc, on libère ce mental, on attend de voir les choses s'éclaircir, on ne suppose rien, on ne donne pas d'intention aux autres et on se détache des pensées obsessionnelles. On va voir une autre carte pour vous. On garde confiance parce que la croix, c'est aussi se souvenir d'où on vient et c'est aussi la foi, hein, la foi en soi. Donc je pense qu'il y a aussi des informations qui vont arriver à vous et vu qu'on a le cœur au-dessus, je pense qu'une situation ici va se régler. C'est pour ça, ne vous en faites pas trop, hein. Il vous manque de l'information, les choses vont se décanter. Et vous avez l'empathie. Vous voyez ici, l'empathie, c'est le cœur. Donc, je pense que là, il y a un pas qui va être fait vers vous où il y a cette notion de réconciliation, d'apaiser une situation. Où on se met à la place de l'autre, ou l'autre se met à la place... Vous voyez, il y a un pas qui est fait. On fait chacun un pas l'un vers l'autre pour régler une problématique. Donc, ne donnez pas trop d'importance à ces pensées. Ne supposez rien. Les choses vont s'éclaircir d'une manière positive. Donc, voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. Avec le tarot, vous avez un 5 de pentacle qui vous dit que cette semaine, on vous met un petit peu au challenge. Il peut y avoir un sentiment voilà, qui vous manque quelque chose, un sentiment... Alors, attendez. Je prends les cartes. Lâcher prise, la graine. Ok. Ouais, je pense que cette semaine, on vous invite... Alors, un autre signe, je ne sais plus lequel a eu cette énergie-là également. On vous invite cette semaine à demander de l'aide, à déléguer. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Alors, peut-être que pour le moment, vous ne le voyez pas encore, mais vous êtes focalisé en fait sur l'idée que ça ne fonctionne pas, qu'il vous manque ceci, qu'il vous manque cela, que vous n'êtes pas assez aidé, entendu, etc. Mais là, vous voyez, on a deux fois cette notion de petite graine, de lâcher prise, parce que il y a une autre façon de voir les choses qui arrivent et il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, il y a une forme de renaissance. Si quelque chose n'a pas marché, il y aura autre chose. Donc, il faut lâcher prise peut-être par rapport à une attente très fermée, très... cadré par rapport à votre projet, par rapport à votre situation, parce que la vie va vous offrir un nouveau départ. Vous voyez, là, il y a l'idée aussi de ne pas se limiter, d'oser, d'entreprendre. Peut-être que ça demande de votre part l'idée d'avoir du courage, l'idée de ne pas avoir peur justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de différent. L'idée de dépasser un petit peu son cercle habituel. C'est vraiment ça.
Lâchez prise par rapport à des peurs, lâchez prise par rapport à des croyances. Ne retenez pas ce qui n'est plus utile dans votre vie. J'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à voir les choses autrement parce que quelque chose de mieux vous attend. Ne soyez pas déçus et vous avez la possibilité voilà, de demander de l'aide. Le 5 de Pentacle, c'est l'éclaircie après la pluie, c'est la fin du tunnel. Mais c'est surtout mental en fait, c'est une sensation voilà, que c'est la peur de manquer aussi, c'est la peur... Ouais, ça peut être ça, ça peut être une forme d'enfermement dans des peurs. Je n'ose pas me lancer dans quelque chose parce que j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de plus avoir assez, oui, j'ai peur que ça fonctionne pas. On a peur pour sa sécurité en fait, on a peur de prendre certains risques. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau et le cœur. Ici, clairement, au niveau matériel et professionnel, on vous invite à suivre votre cœur. Il y a du mouvement. Hein, et là, on voit qu'il peut y avoir un déplacement qui va vous faire du bien ou l'idée de prévoir un voyage, l'idée de prévoir une mutation, un déménagement peut-être. Il y a l'idée surtout de se faire confiance et d'avancer, d'aller de l'avant, d'engager un mouvement en écoutant son cœur, en ayant confiance en soi. Le cœur, le courage en fait, c'est ça, c'est avoir le courage de poursuivre un rêve, de suivre sa voie. Vous voyez ici, hein, avec la graine, avec la growth qui vous dit vraiment d'oser entreprendre quelque chose. Même si on a peur, effectivement, au niveau d'un point de vue matériel, de manquer. Hein, il y a vraiment cette notion-là de ne pas avoir peur et de se lancer. Et aussi, avec le 5 de Pentacle, c'est de demander de l'aide. Vous serez accompagné, vous n'êtes pas tout seul dans ce parcours-là. Alors, on va voir au niveau... relationnel, on a la femme, les lys et on a la faux. Je vais remettre une carte sur la femme, les jardins. Au niveau relationnel, on est dans une semaine très bonne. Vous avez du soutien et notamment d'une femme. Ici, la femme peut vous représenter. On y voit que vous êtes entouré. On y voit aussi la notion de démarche, peut-être, de sortie. Ce que je ressens, c'est une forme d'apaisement. Donc, il y a quelque chose d'apaisé, d'équilibré cette semaine. Il peut y avoir le soutien d'une femme notamment, mais il y a aussi l'idée de s'ouvrir aux autres, hein, d'oser sortir, d'oser accepter des invitations. Et il y a la notion aussi de maturité. Donc, on est face à quelqu'un aussi de mûr. On est dans une énergie de posée en termes de relationnel, au niveau des engagements notamment. Le lys, c'est aussi la sérénité. Donc, on peut être dans une énergie d'apaisement, de réconciliation, où les énergies sont plutôt bonnes. Hein. On retrouve cette idée de soutien. En conseil, vous avez les leçons, expériences nécessaires à l'évolution, apprendre de ses erreurs. La notion que par le passé, vous avez déjà été confronté à une situation un petit peu pareille et on vous rappelle ce qui s'était passé. Donc on vous dit, pour ne pas répéter les mêmes choses, souvenez-vous de ce qui s'était passé. Donc là, après, ça va résonner différemment en fonction de ce que vous viviez. Peut-être que c'est une invitation justement à se faire confiance, à ne pas rester borné, à ne pas avoir peur, parce que vous pourriez rater une occasion. Donc faut vraiment se dire que pour ne pas avoir de regrets, vivez en fait, c'est vraiment ça, osez. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors les scorpions, pour vous cette semaine les scorpions, on a un 3 de Pentacle qui nous parle de création, de bâtir quelque chose, de créativité, d'idées, de concrétisation. Ça peut être un travail de groupe, une association, travail collectif. On a You are safe. Donc là, on voit que vous avez le vent en poupe. Hein. Vous avez la possibilité cette semaine de voir des signes, de recevoir comme un coup de chance aussi. L'univers travaille à vous aider dans vos projets. Il vous met les bonnes personnes, les bonnes situations sur la route. Ça se décante. Si je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut enfin, comme une porte qui s'ouvre pour une réalisation concrète cette semaine. Et on a la fluidité. Vous voyez, c'est ça. Il y a une notion ici d'accueillir ce qui vient. Je pense que les énergies sont en mouvement. Pour vous, vous allez ressentir, waouh, au dos, vous avez la récolte.
On a l'union, hein, la récolte et l'union. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la liberté. Bon, il y a du mouvement. Il peut y avoir la notion vraiment de retrouvailles physiques, de voyage, d'association, de contrat, tout ce qui vous lie aux autres, hein, en amour comme dans la matière. La fluidité, c'est hop, on accueille ce qui vient, on ferme pas les portes. Et il y a la notion que ça va vraiment être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide en fait cette semaine pour concrétiser quelque chose, hein. On est vraiment dans la matière ici. Alors on va aller voir comment ça va résonner dans le travail. On avait la croix avec le cœur. Ouais, bon, il y a une amélioration. Je regarde au dos. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, le fouet est beaucoup sorti cette semaine. Donc, on voit qu'il y a comme un mouvement qui s'enclenche. C'est, voilà, ça se répétait, c'était lassant. Il y avait une forme d'ennui, de lassitude ou de blocage. Très pesant. Et là, on voit que, voilà, on s'écoute, il y a quelque chose qui s'enclenche. Donc, cette semaine, c'est une invitation à s'écouter. Ça peut être aussi, cette semaine, on vous dit, si quelque chose ne va pas, si vous ressentez au fond de vous, vous êtes dans une énergie où je suis pas bien, je me sens pas bien dans ce travail, je me sens pas bien dans cet endroit, etc. Écoutez-vous. Là, je pense que le message, il est clair, il est dans l'idée que votre cœur vous parle. Votre cœur, c'est votre âme, en fait. Il y a comme un désalignement. Si c'est pas fait pour vous, ça n'est pas fait pour vous, ne restez pas là-dedans. C'est prendre soin de ce qui vous nourrit, en fait. C'est vraiment ça. Et là, avec le fouet, on voit qu'il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas rester comme ça à supporter des situations qui ne vont pas. Que ce soit par rapport à un lieu de vie, que ce soit par rapport à un travail, une activité, vous avez besoin de changement, de retrouver de la motivation, de vous sentir à votre place. Et là, donc, on s'écoute et on enclenche un mouvement. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se règle aussi justement par rapport à ça, hein, qui va vous apaiser. Vous avez des bonnes nouvelles ici qui vont vous réjouir. C'est du soutien. Alors, on a les serpents. Les serpents, il est beaucoup sorti aussi cette semaine. Et on a la maison. Ok. Donc là, effectivement, il peut y avoir une situation délicate au niveau personnel, notamment avec un homme. Après, ça peut être vous, l'homme. Donc, il peut y avoir des histoires de jalousie, des histoires un peu compliquées, hein, avec le serpent. Alors, la maison, elle peut représenter bien sûr le foyer, ça peut représenter le lieu de vie, hein, donc des problématiques peut-être avec un voisin, avec une personne de la famille, ça peut représenter bien sûr une personne du couple. Où il y a de la jalousie, il peut y avoir une forme de prédation extérieure aussi par rapport à vous. On peut se mêler de vos histoires, de vos affaires. Il y a quelque chose à préserver avec la maison. Il y a comme l'idée d'un cocon ici à préserver. Préservez-vous des commérages, des jalousies. Ça peut être l'idée de préserver les énergies de la maison, hein, quelque chose en lien avec ça, avec le voisinage ou même les énergies même de la maison. C'est le moment de faire un nettoyage, de purifier, hein. Là, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Il peut y avoir la notion aussi de stabilité et de sécurité, hein. On a besoin peut-être aussi de changement au niveau personnel et notamment, il y a vraiment le lieu de vie, hein. Je pense que pour certains, vous avez envie de déménager, clairement. Vous ne vous sentez pas forcément bien dans le lieu là, de chez vous, hein. Il y a quelque chose comme ça. Au regard de la situation, il faut parler là parce qu'il y a quelque chose à régler. Je pense que le serpent, ça peut être aussi quelque chose en nous qui nous ronge et qui nous empêche d'être bien. La maison représentant un peu votre âme. Donc, on pourrait être sur une énergie où on vous invite à combattre un peu vos propres démons. Ça peut être votre propre ombre, ça peut être vos addictions, ça peut être, vous voyez, des comportements que vous avez, que vous savez toxiques pour vous-même et pour les autres. Qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes cette semaine pour vous libérer de ça, hein. Donc, ça peut être voilà, une problématique en lien avec l'alcool, le tabac, voilà, toute forme d'addiction en quelque part, hein, ou des comportements, des croyances, mais vous travaillez là-dessus, sur gagner en sécurité, gagner en confiance aussi en vous. Alors, petit message, les scorpions. La documentation, c'est une invitation à faire ses propres recherches, à entamer des démarches, à être curieux, à apprendre, à commencer peut-être un nouvel apprentissage, à se renseigner, à creuser une situation, à apprendre et à comprendre. Donc on voit qu'il faut vraiment être dans l'idée d'apprendre, chercher,
entreprendre des démarches, être curieux, se remettre en question, creuser quelque chose ici et faites les choses, hein. Donc là, ça va résonner différemment pour vous. Ça peut être vraiment l'idée d'entamer des démarches, l'idée d'apprendre, d'aller vers une nouvelle formation, l'idée de lire, de chercher des réponses aussi, hein, vraiment de se documenter. Renseignez-vous cette semaine, ce sera important. Donc voilà pour vous les amis. Allez, les Sagittaires, c'est à vous. Vous avez la roue de fortune qui vous annonce un changement, des transformations, un coup du destin, un coup de chance, des opportunités, une fin de cycle. Alors, on va voir comment ça va résonner pour vous. On a attention, ok, donc prudence cette semaine. On avance pas à pas, on vérifie les informations, on vérifie où on met les pieds. Ça peut nous dire aussi que la roue de fortune va vous permettre de vous sortir d'une espèce comme ça d'une situation dans laquelle vous vous sentiez piégé. Parce que là, j'y ressens vraiment le piège de l'araignée. Ça colle, on se sent un peu, vous voyez, on va pouvoir se sortir de quelque chose dans lequel on se sentait coincé, presque victime, en quelque sorte, un passif. Et on a la guérison. Bah oui, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a une énergie ici de déblocage. On se débloque, on se sort d'une situation dans laquelle on se sentait coincé. Hein, on était peut-être sous l'influence de quelqu'un ou contraint par un contrat, par des obligations, dans une attente. On était dans une stagnation et on voit que ça va bouger, ça va évoluer. On va se libérer de ce prédateur qui est représenté par l'araignée. La guérison, elle transforme les choses, hein. Le serpent est beaucoup sorti. De toute façon, cette semaine, on est vraiment dans une énergie où on en termine avec quelque chose. On en termine avec quelque chose qui nous maintenait dans une énergie d'enfermement. Ça peut être extérieur à soi, hein, c'est-à-dire un contrat, des responsabilités. Par exemple, vous mettez un terme à un contrat de travail parce que vous étiez par exemple voilà, sous la responsabilité de quelqu'un voilà, qui était beaucoup trop autoritaire, etc., avec qui ça passait pas, ça peut être ça, ou ça peut être aussi, voilà, on se guérit de quelque chose en soi qui nous maintenait dans une énergie aussi stagnante, hein. Ça peut être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, il y a une libération, il y a une amélioration physique, émotionnelle, matérielle de la situation. Ça bouge et tant mieux. Alors, on a des rendez-vous. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez recevoir de l'aide, des propositions pour améliorer la situation. Il va y avoir des rendez-vous et des démarches qui vont vous permettre de vous sortir d'une situation. Donc, ça va être très intéressant. Le bouquet, il annonce de la joie, une proposition, un rendez-vous important. C'est aussi apprécier les liens, faire fonctionner ces liens, son réseau. Dans le travail, par exemple, vous allez pouvoir vous faire aider. Clairement, là, vous avez du soutien. Mais ça nous parle aussi d'une bonne ambiance, ça nous parle de l'idée du collectif, en fait. Ensemble, on réussit, on va plus loin. Un travail collectif peut-être aussi. Une proposition, voilà, un rendez-vous important qui aboutira sur quelque chose de positif. Et faire fonctionner son réseau. Il peut y avoir voilà, du réseautage qui amène des propositions d'emploi, par exemple. Après, il peut y avoir des sorties qui soient très agréables. On vous voit très sociable cette semaine. Alors, le renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ici, clairement, on a le soleil, ouais. Ici, le renard, il nous parle de séduction avec le soleil. Il y a quelque chose comme ça où on vous sent dans la séduction. On vous sent dans le plaisir, dans le partage. Ça peut être vraiment l'idée que soit c'est vous le renard qui allez avoir envie de plaire, de prendre soin de vous, etc. Soit ça représente une personne qui a envie de vous séduire. En tout cas, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a du contact. Cette semaine, c'est le bonheur ici avec le soleil et le renard. Voilà, ça peut aussi représenter une personne intelligente, une personne gentille, qui peut avoir son importance cette semaine, qui vous aide justement, qui vous apporte son soutien. Quelqu'un aussi peut-être qui peut être assermenté, donc ça peut être aussi l'aide d'un avocat, l'aide d'un notaire, etc. Il y a quelque chose comme ça. Et le renard, il vous aide aussi à suivre votre intuition, à être rusé,
à savoir justement vous écouter, hein. Il y a vraiment cette notion de je sais m'écouter, je sais comprendre les situations et je sais en faire bon usage des informations que je comprends. Je suis à l'écoute de mon intuition et je la mets au service de mon bien-être, hein. Donc c'est très très bon ça. On va voir quel message supplémentaire on peut vous donner. Bien sûr, ça nous parle d'amour et de rencontre, hein, de séduction ici, de plaisir. L'âme, ouais, l'esprit, la pensée, la spiritualité. Je pense que là, il y a des changements qui viennent à vous cette semaine, qui sont en lien avec votre âme, qui vous réalignent, qui va vous permettre... C'est comme si on en terminait avec un cycle d'âme. Vous voyez, il y a une étape qui est franchie ici, clairement, hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y a la rencontre d'âme à âme. Donc, que ce soit dans le pro ou dans le perso, on a l'idée que votre âme vous amène aussi les personnes, les synchronicités qui vous sont nécessaires pour votre évolution. Donc là, vous faites un mouvement en avant, hein. Au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se passe et qui... Voilà, on clôture un cycle, hein, clairement. On se libère d'un point de vue énergétique et spirituel. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Les Capricornes, c'est à vous. On est parti. Vous avez un roi de bâton qui nous parle de confiance, d'assurance, de réussite. On a pareil le happy end, le soleil. Donc là, il y a clairement quelque chose que vous allez mener d'une main de maître. Il y a une réussite. Il y a un aboutissement clairement d'une situation. Ça se termine bien. On clôture pour vous aussi quelque chose et on a la fluidité. Donc, il y a un événement, une situation qui va vous permettre de débloquer quelque chose, de réussir. Il y a la notion de faire les choses, d'entreprendre. Une grande réussite matérielle pour vous. On va voir comment ça va résonner avec le reste. On termine un chapitre. On retrouve confiance. Il y a la notion de rester confiant et d'entreprendre les choses. On vous sent dans l'action, hein, on vous sent très entreprenant et vous faites aboutir vos projets cette semaine assez facilement. Il y a vraiment ça. Avec la fluidité, on voit qu'il y a quelque chose qui est comme coule de source, hein. C'est beaucoup plus facile que précédemment. Ce que j'ai ressenti pour les autres signes, c'était ça aussi, hein. C'était cette énergie où c'est beaucoup plus facile cette semaine. Il y a comme l'idée qu'on a tourné une page, qu'on commence un nouveau cycle, hein. Alors là, clairement, on a la notion d'argent en rapport avec une maison, en rapport avec une entreprise. Donc, avec ce roi de bâton, on peut avoir l'idée d'un projet personnel qui aboutit, hein. Donc, projet de maison, projet peut-être d'entreprise. Il y a une sécurité aussi avec la maison. Donc là, il y a de l'argent et de la sécurité, hein. Au niveau matériel, c'est très très bon. On a l'ours, ouais, qui confirme cette sécurité et des responsabilités nouvelles aussi, des engagements. Il y a quelque chose de très très bon, hein. Le trèfle, il y a une opportunité de réussite cette semaine, clairement, qui apporte beaucoup de stabilité, hein, d'ancrage. Alors, au niveau perso, on a l'homme, le serpent, qui ne fait que sortir cette semaine, et on a la femme. Donc, on a un couple. Je vais remettre du coup une carte sur chacun. On a le bateau et la tour. Ok, donc là, on voit qu'il y a une sortie d'une situation un peu délicate. Avec la tour, on voit qu'il y a une prise de hauteur à avoir par rapport à une situation si on souhaite la voir évoluer. On va avoir peut-être de l'information qui va venir, qui peut être un petit peu déstabilisante, mais au moins ça permet de faire avancer les choses. Donc cette semaine, on y voit clair, on met de la clarté par rapport à une situation. On peut avoir eu des doutes sur une personne, ça peut nous parler aussi d'une situation où il y a eu un froid, il y a eu une situation de pause, d'enfermement, de réflexion de part et d'autre. Ça peut nous parler d'une relation à distance, effectivement, où c'est compliqué. Et là, on va vers quelque chose qui évolue progressivement. Donc, il y a des transformations, hein. On a le cercueil. Il y a une transformation dans une relation ici. Donc, dans un sens comme dans un autre, ça peut être dans le sens d'un éloignement, si on considère que la personne, finalement, est fausse, voilà, et oui, manque de sincérité. Et pour d'autres, ça peut être aussi des retrouvailles, parce que le serpent nous parle d'évolution, il nous parle aussi d'intimité. Donc, il peut y avoir aussi la fin ici d'une période finalement de solitude pour aller vers des retrouvailles physiques, hein. Ça peut être ça, et notamment pour tous ceux qui sont à distance. Donc, à vous de voir dans quel sens ça peut se transformer.
Alors, on va prendre une autre carte. Et vous avez le hasard, la chance. Bon, clairement, il y a un coup de chance pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui se débloque, qui va dans le bon sens. On voit que le destin est de votre côté. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Alors, les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 5 d'épée. Ok. Avec un healing, donc qui va nous parler de guérison, d'amélioration. Vous avez quelque chose à dire ici. Vous voyez, il y a une situation qui va pas, on va le dire. On va prendre le taureau par les cornes, on va parler, on va communiquer. Ça va soulager. On va comme crever l'abcès avec quelqu'un. Il y a une situation ici qui... Voilà, on va pouvoir parler et s'exprimer, régler une situation. Et on a la renaissance. Voilà, c'est clairement ça. Donc là, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a une situation conflictuelle. On n'est pas d'accord. On a besoin de peut-être aussi de se détacher de l'idée d'avoir envie toujours de convaincre ou d'avoir raison. Hein, on abandonne cette idée-là, on tourne le dos à une situation peut-être dans laquelle on sent que la personne n'est pas prête à entendre ce qu'on a à dire ou la personne va camper sur ses positions, on s'en éloigne. Donc pour certains, on va fermer la porte à ça, on va accepter aussi ses torts, on va accepter aussi de se remettre en question pour aller de l'avant. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte un nouveau départ, une forme de renaissance. Une forme de, voilà, je reprends confiance en moi aussi par rapport à ça. Je m'éloigne peut-être aussi d'un conflit. Je tourne le dos. On va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. Ce qui est sûr, c'est que ça s'améliore. On libère au niveau des émotions. On se détache de quelque chose de difficile et conflictuel surtout. On peut laisser partir quelque chose aussi parce qu'on considère que c'est pour notre bien. On tourne le dos. Là, clairement, au niveau professionnel, matériel, on est dans l'idée de soutien, de faire grandir un projet. On nourrit quelque chose, on est tourné vers le futur. Donc, on est dans l'idée peut-être de peaufiner un art, de peaufiner un projet. On mise sur le futur, donc on peut être aussi dans l'idée d'avoir envie d'apprendre. On a envie d'investir aussi dans un projet de cœur, dans un projet de famille, si c'est quelque chose de matériel et de financier. On peut avoir aussi du soutien. On peut avoir du soutien cette semaine de part de personnes ici qui sont stables, qui sont sûres. Donc on est dans une belle énergie au niveau matériel et professionnel. On est dans un environnement qui nous aide à progresser également. On progresse lentement mais sûrement. Alors au niveau perso, bah voilà, au niveau perso, on retrouve cette énergie du 5 d'épée, puisqu'on retrouve cette énergie de camper sur ses positions, d'être têtu, d'avoir peut-être le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de se sentir un petit peu seul. Ou alors on peut avoir besoin de solitude, besoin de repos aussi également. Le serpent. Alors, le serpent, là, j'arrive à la fin des 12 signes. Le serpent, il est sorti quasiment pour tout le monde. Si vous regardez vos autres signes, vous allez vous en rendre compte. Il est sorti presque tout le temps. Alors, le serpent, il nous parle vraiment d'une énergie cette semaine où il y a beaucoup de choses qui ressortent. On voit les choses comme elles sont. On a beaucoup de lucidité par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de... Voilà, on ouvre les yeux, quoi. Il y a cette notion-là sur quelqu'un. Le serpent représentant donc tout ce qui va être toxique en soi et à l'extérieur de soi, dans une relation. On ouvre les yeux, on se rend compte voilà, de certaines choses, de certaines personnes. C'est une énergie aussi de transformation, de renaissance, bien évidemment, de mue. Donc, ouais, c'est comme une semaine assez particulière. Alors, et nous avons l'excitation qui nous parle de flamme intérieure, de motivation, de passion, d'intérêt, de soudaineté et d'éphémère. Ok. Donc là, on vous dit que peut-être il y a quelque chose qui va vous permettre cette semaine de retrouver justement votre flamme intérieure. Et je pense que là, vous avez besoin de vous protéger, de vraiment de penser à vous et de vous préserver. D'ailleurs, avec le serpent, peut-être que certains auront voilà, une petite baisse comme ça d'énergie aussi. Ce sera important de retrouver votre feu intérieur, de vous préserver. Voilà, ça peut être des petits microbes de l'hiver, ce genre de choses-là. Mais voilà, protégez-vous. Je pense que c'est aussi le message de la carte. Prenez de la hauteur aussi. Vous avez besoin de prendre de la hauteur peut-être aussi par rapport à ce conflit, à cette situation.
L'excitation, c'est ça, c'est nourrir sa flamme intérieure, c'est se guérir, c'est se permettre de reprendre un nouvel air, reconnecter, pardon, à l'énergie ici de la renaissance et du renouveau. Hein. Se dire, bon, c'est pas grave, ça ne fonctionne pas, je me concentre sur moi, je me concentre sur comment je peux aussi redonner un nouvel élan à ce que j'ai envie de voir renaître aussi dans ma vie. Hein. Je priorise aussi certaines choses et je priorise aussi mon énergie. Hein. Je retrouve la motivation aussi, peut-être au niveau là, au niveau du travail. Je me reconnecte avec ce que j'aime faire, tout simplement. Donc voilà pour vous les Verseaux cette semaine. Allez, les Poissons, c'est à vous. Et vous avez l'Empereur qui va vous aider cette semaine à recadrer une situation, à reprendre les choses en main. Donc on attend de vous une démarche active, une démarche où vous allez avoir des responsabilités. Hein. On vous demande d'assumer aussi certaines choses, d'être présent, d'être dans le mouvement, dans l'idée de faire. Faire ce qu'il y a à faire. Oui, et je pense que là, on vous demande aussi de poser des limites. Hein. Avec le Poison, on voit qu'il y a des barrières à... Il y a quelque chose à protéger, il y a des limites à poser, clairement. Une notion de se faire respecter, de dire, savoir dire non, de savoir s'imposer, de savoir exprimer ce qui ne va pas. Vous voyez, le bouchon, il pète là, tellement il y a de choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose à libérer. Je pense qu'il y a des limites saines. Hein. On recadre une situation. Et bah oui, je suis pas étonnée. Alors, Speak Up, elle est sortie, je crois, pareil, 3 fois. Le Serpent est beaucoup sorti aussi. Là, vous allez avoir envie de dire non, de dire stop, de vous exprimer, de revendiquer quelque chose. Il y a une explosion ici. Ça, on a trop pris sur soi. Avec l'énergie de l'Empereur, vous allez avoir cette capacité à reprendre votre autorité, votre souveraineté par rapport à une situation. À dire ça suffit, je recadre les choses, je pose mes limites sur ce que je souhaite accepter, sur ce que je n'accepte pas, sur ce qui va pas. J'ordonne, je reprends les choses en main en fait. Hein. C'est vraiment ça, je recadre une situation. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce que vous avez? On a l'encre et... Ok, il y a une situation là qui est... Vous cherchez à remettre de l'ordre, effectivement, au niveau financier, retrouver un équilibre. Au niveau matériel, c'est ça. C'est aussi débloquer une situation. Parce que l'encre, c'est quelque chose qui est lourd, ça empêche d'avancer, ça maintient le bateau finalement immobile. Et vous, ce que vous voulez, c'est voilà, peut-être avancer là, justement, avec les montagnes. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est là peut-être depuis longtemps, qui vous immobilise. Il est temps de voilà, de faire ce qu'il y a à faire pour que ça puisse avancer. Donc, il peut y avoir cette semaine voilà, des petits retards, des contrariétés. On va vous demander d'être actif. On va vous demander voyez, de faire du tri, de réagir. Hein, en fait, de réagir à une situation. Ça peut nous dire aussi que quelque chose va arriver cette semaine assez rapidement et de manière assez surprenante et que ça va un peu vous déstabiliser, hein, un peu contrarier vos plans. Et qu'il faudra réagir, il faudra essayer de s'organiser peut-être autrement, mais de voir de voir ce qu'il est possible de faire. Toujours dans cette notion de maintenir vos acquis, hein, de maintenir ce qui vous appartient. Préserver ce qui vous appartient. Alors au niveau perso, relationnel, on a les petites souris qui sont elles aussi beaucoup sorties. Donc il y a du stress, il y a des questions. Et on a le jardin, je vais remettre dessus. Ok. Alors il y a une situation qui vous stresse. Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir aller à un événement. Ça peut être ça pour certains. Il y a des événements qui peuvent être compromis. Pour d'autres, on a un besoin aussi de sortir. Parce qu'avec le fouet, on sent qu'on a besoin de changer ses habitudes, une petite sortie qui vous ferait du bien, justement, qui vous changerait les idées. Il y a quelque chose comme ça. Changer d'air, se changer les idées. Pour d'autres, il peut y avoir une problématique où on sait qu'on doit affronter une conversation. Ça peut être ça, une conversation qui n'est pas évidente à affronter avec un proche. Pour d'autres, c'est l'idée aussi de, voilà, peut-être qu'il y aura... des circonstances qui font que un événement sera peut-être retardé. Ça peut être ça également, un rendez-vous. Il y a la notion de situation qui vous perturbe en tout cas. Ce que je peux ressentir aussi, on a quand même les listes, donc on voit que c'est quand même apaisé.
il y a aussi la notion de se protéger de l'extérieur. Et je crois que c'est un message que j'ai donné aussi aux autres, à un autre signe, où on sent que l'extérieur, et notamment, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux peuvent être anxiogènes. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de temps pour soi, tout simplement, hein, de se préserver aussi d'une énergie un peu extérieure et lourde. Alors c'est sûr qu'actuellement les énergies sont très lourdes en métropole, en France métropole. Après, voilà, vous voyez dans votre pays, là où vous vivez. Mais en tout cas, en France, c'est assez lourd et on voit que ça peut avoir un impact sur vous. Vous pouvez être très en pâte par rapport aux énergies extérieures. Alors, le soulagement. Là, on a la décompression. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Donc, soit par rapport, parce que oui, c'est lourd en ce moment, soit par rapport à une situation bien déterminée avec l'un de vos proches, hein, et notamment, ça peut être dans le couple. On voit aussi que ça peut être le stress lié au travail qui peut avoir un impact sur vous, quoi qu'il en soit. Prenez le temps cette semaine et peut-être le week-end de vous distraire, de vous sortir, de vous changer les idées comme je l'ai dit précédemment. Mais il y a un soulagement qui arrive en tout cas cette semaine. Donc on voit que ça va peut-être, voilà, quelque chose, un événement va peut-être vous faire sortir un peu de vos gonds, mais vous allez régler rapidement la situation et on va pouvoir retrouver voilà, quelque chose de plus stable et de plus, voilà, de plus sympathique, on va dire. Donc voilà pour vous les poissons.